Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici dans Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite de notre aventure. Hop là. Alors, la dernière fois on avait fait donc la quête annexe 22X où on avait combattu des personnages assez balèzes, mais on en avait profité pour monter pas mal de niveaux. Et d'ailleurs, il me semble que je sais plus lequel c'était qui était presque passé au niveau supérieur. Il faudra qu'on en tienne compte, hein. Alors recommencer le chapitre. Oui, d'accord, les quatre fangs. Alors les quatre fangs, c'est un chapitre un peu spécial parce qu'on va pouvoir avoir deux cartes différentes selon les niveaux de nos lords, en fait. Et ça, c'est pas précisé au début, hein, on va le voir tout de suite quand. En fait, on va se battre contre un des deux frères, Lloyd ou Linus. Ça sera Linus, c'est le, c'est le plus intelligent, je crois, hein. Linus, si la somme des niveaux de nos lords est inférieure à 50, on combattra Linus dans une carte avec. C'est peut-être le contraire, c'est peut-être Lloyd, je sais plus. En tout cas, on aura une carte avec de la brume où il faudra mettre le voleur et tout ça, et on pourra recruter Wallace dans cette carte-là. Et si par contre la somme des niveaux de nos lords dépasse les 50, on combattra l'autre frère dans une carte normale et on pourra recruter un combattant à la hache évolué qui s'appelle Kantz. Donc là on va découvrir tout de suite ce qu'il en est. Je crois que nous on n'a pas trop fait évoluer les lords, donc on aura peut-être la première version. Alors donc on est reparti pour Biran, hein, Athos qui nous a téléporté donc à Ferrae, qui se trouve pas très loin. Donc très bien, très bien. Voilà, donc le roi de Biran, le roi Desmond, apparemment se comporte un peu bizarrement depuis peu. Ils ont fermé toutes leurs frontières. Donc on craint que Nergal ait retourné le Biran contre nous, hein. Alors on s'est un peu déguisé, hein, on a mis un manteau et tout ça, pour pas montrer qui on est, vraiment. Donc les quatre fangs. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, vous voyez que on se retrouve dans la carte que j'avais dit. Et si vous repensez au fait que j'avais parlé il y a quelques temps de ça, des dialogues de soutien qu'on doit avoir les uns avec les autres, vous voyez qu'en fait, là par exemple, on a le choix entre deux unités différentes. Si on veut recruter Wallace, il faut absolument qu'on fasse cette carte-là. Et si on veut recruter Gantz, il faut absolument qu'on fasse l'autre carte. Ça veut dire que, vu que je crois que Wallace a 5 soutiens à faire et Gantz peut-être pareil, ça veut dire qu'il faut finir au moins 10 fois le jeu. Et il faut bien finir de la bonne manière, c'est-à-dire il faut pas se louper quoi. Donc c'est vraiment un jeu sans infini quoi. En fait, il faut le faire plusieurs fois, plusieurs fois. Donc bref. Alors nous avons rejoint Biran un instant, ok. Ah, le prince de Biran va fêter ses 18 ans bientôt. D'accord. Il s'appelle Zephiel. Ah, dans 10 jours, d'accord, ok, même presque une semaine, quoi. Évidemment, personne ne se doute du danger des dragons qui pourraient arriver grâce à Nergal, hein, tout ça, on est les seuls à savoir, hein. Alors, nous, on doit aller au temple des sceaux. Ok, il dit que ça se trouve au nord de Biran, mais qu'on sait pas vraiment où. Donc seule la famille royale, ah oui, et en fait c'est là que Pent et Louise vont être importants. Voilà, donc Pent nous donne à peu près alors blablabla, hein, toujours un dialogue. Ouais, en plus il y a le truc embêtant, c'est qu'on n'est pas chez nous quoi, donc ça veut dire que si on nous trouve secrètement introduit dans le temple des sceaux, ça peut faire un prétexte pour déclarer une guerre entre Biran et Ferraille quoi.
Donc c'est là qu'il faut vraiment faire gaffe. Et c'est là que Pent entre en jeu, comme il dit. Et parce qu'en fait, c'est un membre. Mince. On avait dit que c'était un général ou je sais pas quoi, un général magicien. Voilà, la reine Hélène est née à Etruria. Et donc, du coup, ce sont des parents éloignés. Et du coup, ben, Pent et Louise pourront facilement s'introduire en sa présence. Voilà, donc en fait, c'est la meilleure option d'avoir des informations, quoi. Ouais, c'est quand même... Il dit qu'il risque pas grand chose, mais il risque quand même tout simplement d'être... de perdre son rang, quoi. Mais bon, tant qu'il est avec sa femme, le reste lui importe peu, quoi. Allez, tac, ils partent tous les deux. Voilà, ils s'en vont de leur côté. Ok, qui les suit pendant un moment. Donc Athos a confié à Hawkeye un saut aéra qu'il doit nous donner le moment venu. Apparemment un objet ultra rare, il en existe que 3 dans le monde. Et du coup, comme il sait pas trop quand nous le donner, Hawkeye le confie à Pent. Voilà. Alors. Voilà, donc on voit l'œil des Linus, hein, tous les deux qui sont là, mais on n'en affrontera qu'un seul des deux. Et donc une petite fille avec des cheveux verts, toute kawaii. Elle s'appelle Nino. Quoi de neuf, vous êtes en mission? On dirait bien. Pourquoi êtes-vous si pressé? Apparemment, elle a du travail aussi. Hop là, elle s'éclipse. D'accord. Difficile à croire qu'elle est l'enfant de cette femme. Ok. Ah, les Gold qui intervient. Je crois que c'est pas souvent qu'il intervient, lui, dans le dialogue. Pourquoi ne pas enquêter sur le Black Fang? Le quartier général du Black Fang se trouve à Biran. Toutefois, je lance son emplacement exact. Ça a changé depuis que je suis plus. Ouais, parce qu'avant, il était dans le Black Fang. Mais du coup, on pourrait apprendre des choses. Ouais, c'est une bonne idée. Merci, Gold. Pas de quoi. Voilà. Pendant qu'on attend Pent et Louise, c'est vrai qu'on pourrait en profiter pour essayer de grappiller des informations. Allez, on va faire ça. Lynn et Hector qui part dans une direction. Avec Hollywood qui fait des petites réflexions sur leur relation à tous les deux. Et Nignan qui s'amuse de ça. On dirait que vous êtes leur chaperon. C'est l'impression que je donne, oui. C'est hilarant. Et Hollywood qui dit qu'il aime bien le rire de Nignan. Je croyais qu'ils étaient à Nabata. Et oui, il y a peu on était à Nabata, effectivement. Vous avez raison. Linus, allez dire à notre père ce qui est en train de se passer. Ils sont juste devant nous. Vous et moi, nous pouvons régler ça maintenant. Donc, c'est Lloyd qui a les cheveux presque jaunes, en fait, presque blonds. Les fans n'ont pas droit à l'erreur. Ne vous en faites pas, j'ai toute une armée sous mes ordres. Je vais attirer l'ennemi vers la forteresse au nord. Je suis sûr de réussir, mais s'ils ont survécu jusqu'ici, c'est qu'ils doivent être forts. Vous voyez, on sent que celui-là, il a de la jugeote quand même. Vous plaisantez. Comment voulez-vous qu'il vous résiste? Vous êtes le loup blanc. D'accord. Ok, Linus se barre. Et Lloyd va être notre ennemi, donc, pour cette carte. Nous allons vous tordre le cou. Et hop, ça c'est le trash talk. Hein. Nous allons vous tordre le cou et hop, là, il disparaît dans la brume. Alors, comme on est au milieu de la brume, on sait absolument rien à part qu'on a 2 moines qui sont ici. On sait aussi qu'on a une baliste qui est là,
Donc ça veut dire que... Attends, on a une autre baliste ici. Attention les unités à distance. On en a une troisième là. Ok. On a des magasins d'objets et d'armes à ne plus savoir qu'en faire. On a 2 villages. C'est ça, 1, 2... On a 2 villages. Ok. Et on a une arène. Et d'après ce que je me rappelle, je crois que c'est la dernière fois qu'on aura une arène en fait. Je devrais peut-être vous montrer en quoi ça consiste une arène. On a aussi des forts. Les forts, je rappelle, quand on est dessus, on a plus de défense et on regagne un peu des points de vie chaque fin de tour. Enfin, chaque début de tour d'après. Voilà, pour l'instant on ne sait que ça. Donc évidemment, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout de suite, on va faire en sorte en tout cas d'avoir un voleur dans l'équipe, hein, ça c'est obligatoire. Alors c'était qui était presque évolué? C'était Will, voilà, il lui manquait juste à tirer une flèche et c'était bon. Donc on va le garder et on va... Ah oui mais est-ce qu'on a l'objet pour le faire évoluer Will? Je suis pas sûr de ça. On va vérifier ça, je vais faire trans mais en fait non. Est-ce qu'on a un flèche orient? Oui, on a une flèche orient, d'accord. Ok, bon, ça va. Ok, ben on va le garder, du coup, puisqu'on va le faire évoluer. On va lui donner un arc en fer, un arc en acier. L'arc héros, on va peut-être attendre un petit peu quand même. Et on va lui mettre la flèche orient. Et on va essayer de faire en sorte qu'il fasse juste... qu'il tire une flèche, juste. Sans forcément tuer l'unité ennemie, et ça suffira quand même. On a 3 blasons de héros. On pourrait peut-être en profiter pour faire évoluer un autre personnage, s'il y en a un qui... la charge argentée, c'est pas pour toi, Canas. L'épée argentée, c'est pareil, c'est pas pour toi. Niveau 12. Je réfléchis. Niveau 12. Niveau 15, tiens. On pourrait prendre... Ah mais il a déjà son blason lui, sur lui, d'accord. On pourrait essayer de faire une mission style... je sais plus s'il y a beaucoup de mages rouges, enfin de mages anima dans cette carte, je m'en rappelle pas. Canas, on va le laisser. On va prendre Oswald. Ouais, comme je dis, on va peut-être essayer de se faire une mission évolution. Que genre les persos qui sont presque... Rat, il est que niveau 7. Oh la loose. Il faut prendre Rat avec nous alors. Ou Ras, je sais pas comment on prononce. On va laisser Hector. On va laisser OK, qui est complètement pété. On va... Réfléchissons. La lame d'argent... le crochet ne servira à rien. Aussi. On va laisser Lynn, peut-être. Quoique. Non, on va prendre Lynn. Il nous manque combien? 2 unités. On va prendre Lowen. Et on va prendre Rat. Voilà. Échanger. Alors, on a eu un objet. Athos, il nous avait donné un objet. C'était... l'eau alpha. En fait, c'est l'eau alpha, en fait, hein, en vrai. Et l'eau alpha, qu'est-ce que c'est? C'est un objet... on va prendre aussi la mine, tiens. C'est un objet qui nous permet de faire évoluer une unité spéciale, en fait. Mais pas en la faisant transformer ou quoi, mais en fait en la rendant... alors je suis allé voir un peu sur internet pour voir l'eau alpha, qu'est-ce que ça faisait exactement. Ça rend l'unité plus mature, d'après ce qu'ils disent. Et plus mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle gagne 2 fois plus d'XP que normal, en fait. Et que c'est particulièrement intéressant si on la donne à une unité faible. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que le mieux, c'est pas
C'est pas... C'est pas race en fait. Il y a l'image qui tremble un peu, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Le mieux c'est un autre perso qu'on va recruter plus tard qui aura plus besoin que race de l'eau à fin. Donc on va prendre race. Et dans l'idée, c'est lui qui va faire un peu tous les trucs à l'arc en fait. Hein. Ouais, voilà. Et Lowen. Ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Alors ok, il y a une lance argentée, c'est complètement absurde. D'ailleurs, il va tout donner. Canas, on peut lui laisser ce qu'il a. Elle va pouvoir échanger avec... Ouais, l'arc long, on va lui donner au moins un wheel. Et les deux autres, fer et acier. Voilà. On va donner ça à Nian. Tac. Alors Hector, il va donner tout sauf la Wolfbell, hein, qui est son arme perso. Voilà. Et Hit aussi. Ah, Hit aussi pourra évoluer. Ouais. Bon, ça va être la carte évolution, je pense, celle-là. Allez, on sauvegarde. Mais Aelius qui passe au niveau 16, hein. Encore 4 niveaux et il aura atteint le niveau 20. Je désactive ma batterie, ça me fait tout droit de me retrouver ici. Ok. Et voilà ce qui arrive. J'espère qu'on a pris Lynn, hein. On a pris Lynn avec nous, hein. Ouais. C'est la 75e fois, j'aurais pu jouer que Kali se trouver dans cette direction. C'est louche, ça c'est une attaque furtive. Ces lâches se sont camouflés et attendent dans le brouillard. Mon nom est Wallace, je suis le plus grand chevalier du pays de Kaelin, qui se trouve. Si vous n'avez pas peur de mourir, montrez-vous. J'aime beaucoup, voilà, dans son style. Très marrant. Ok, alors nous on va passer par là déjà. Là on voit qu'il y a un archer qui a une flèche Orion. Donc si on s'enflamme un peu trop avec Rat et que du coup il en vient à pouvoir évoluer, ben on pourra le faire aussi. Tac. Alors là, si je me rappelle bien, les unités vont arriver, mais ça va être sauvage en fait. Mais pas si on se rapproche trop. Si on reste un peu à distance, ça le fera. Par exemple, si on fait ça, normalement, il devrait... Voilà, là, il devrait gagner son niveau. Voilà, c'est bon. Tac. C'est impeccable. En plus, un bon niveau, en plus. On va même le prendre avec Priscilla et... Bon, ça va, il prend pas beaucoup de dégâts parce qu'il y a le deuxième mage blanc, hein, le deuxième moine qui va attaquer, mais il prendra pas beaucoup de dégâts. Il prenait 5, pardon. Voilà, tac. On va laisser une soigneuse, que ce soit Priscilla ou Serra, on va en laisser une ici. Peut-être un mage blanc, qui justement pourra bien résister aux autres mages blancs.
Alors, j'ai pas forcément pris, j'avais pris deux trois objets dans l'inventaire pour les autres, genre la mine ou quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être aussi l'occasion de vendre un peu tous les objets inintéressants. Ah, j'ai oublié qu'il avait un arc en argent. Allez, on va voir comment ils vont jouer maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de wyvern dans cette carte. Faudra faire gaffe du coup. Ok. Il a pris très cher. Hein. Je pensais pas qu'il était à portée en fait. Mais c'est vrai qu'il était pas loin. Ah, voilà ce qui monte, ça nous arrange pas vraiment. Même si voilà, c'est vraiment balèze. Hein, donc, mais si on fait pas gaffe, il peut se faire tuer quand même. Avant qu'on le recrute. C'est pour ça que j'essaye de vraiment speeder vers la droite. Ce qu'il y a, c'est que comme c'est pas éclairé... Ah, Nino. Je suis certaine que c'était ici, il doit être en retard. Oh, la prime ici épaisse. Les conditions sont idéales pour affronter le malfaiteur. Je suis là pour faire une commission, c'est tout. Les malfaiteurs, c'est nous. Hein. Elle croit que c'est nous les malfaiteurs, en fait. Je voudrais pouvoir les battre. Ah, vous m'avez fait peur, Jafar. Qu'y a-t-il? Ça ne vous ressemble pas d'être en retard. Ah, c'est elle attendait Jafar, d'accord. Ma dernière mission a pris plus de temps que prévu. Quoi? Il est possible de vous ralentir? Cette nouvelle me surprend beaucoup. Je vous écoute, donnez-moi les ordres. Oh, bien sûr. Mais ma réussite. Mais. Quand vous êtes arrivé, vous êtes couvert de sang. Ce n'est que les créatures du même genre. Les créatures ne font pas couler autant de sang, faites-moi voir. Laissez-moi la prochaine cible, vite. Et c'est vrai. Et Nino qui sait plus quoi faire du coup. Bon alors lui c'est un gros charal. Hein. Il va falloir... Ouais, déjà va... Allez, mange-toi ça, voilà. Une grosse lance dans le corps. Est-ce que t'as aimé? Ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu? Bon là c'est Priscilla qui va devoir jouer parce que les autres ça ne passe pas assez. On va faire du soin normal, je pense que ça devrait aller. Ouais, à un point de vue près ça va. On va falloir le faire. Et bim. Voilà, comme ça il prend un level entier, c'est-à-dire qu'il se met au bord de son deuxième level. Il prend un point de vie, ça c'est nul, mais bon. Voilà. Et il récupère la flèche Orion dont il aura besoin pour évoluer. On va lancer la rune de feu dans le sac. Enfin, je sais pas. Alors Mathieu. Là j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe là-bas, donc désolé mais... Quoique Priscilla, alors, j'allais dire, Priscilla a peut-être la torche, mais en fait non, elle a pas la torche. Ok, on va faire ça. En fait, j'ai peur de trop m'approcher parce que je sais qu'il y a une limite. Et que si on dépasse la limite, quand on s'approche trop, les unités arrivent en force, quoi. Je crois que la limite, c'est vraiment les deux forts, en fait. Mais je crois qu'il faut rester à une case, en fait, en dessous pour éviter de... Mais bon, de toute façon, on va tester, hein. Si on meurt, tant pis. Alors, comment on va tuer celui-là? Voilà, avec une épée en acier. Alors, les sauts aéra que... dont parlait OK avec Atos, enfin avec Pent, c'est les sauts qui vont pouvoir faire évoluer nos lords en fait. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs objets, mais les lords, eux, les sauts dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer, ce sont les sauts Aéra. Et le lord, on va remettre l'épée en fer. Le seul lord qui ne pourra pas évoluer aussi simplement, c'est le lord principal de l'histoire. Donc, à savoir Eliwood pour cette partie, et Hector quand on joue en mode Hector, c'est-à-dire quand on recommence le jeu en mode Hector. Ça veut dire qu'en gros, il nous faut 2 sauts Aéra.
toc. Et Eliwood, son évolution sera scriptée. Alors là, on va prendre la torche, voilà, le bâton torche. Et on va éclairer là. Voilà. Oui, ça, j'avais deviné qu'il allait faire ça. Ah, il attaque une fois, d'accord. Vous voyez que les ennemis qui s'attaquent à Wallace, c'est vraiment pas... Au début, en tout cas, les premiers qui se jettent dessus, c'est vraiment pas un danger. Le danger, il vient du fait que Wallace n'arrête pas d'avancer. Et il faut qu'il arrête d'avancer comme ça. Allez, on va visiter ça. Alors, il veut qu'on prenne un Sotera. Concentre le pouvoir de plusieurs objets. En gros, c'est un objet d'évolution. C'est un joker, on va dire. Voilà. Voilà, c'est un joker. Le Sotera, en fait, il remplace n'importe quel saut d'évolution. N'importe quel objet d'évolution. Ça peut être une flèche Orion. Ça peut être un blason Ulan. C'est au choix, en fait. Hein. Sachant que c'est toujours pareil, il me semble que... Alors attendez, déjà on va faire ça. Moi je vais pouvoir éclairer le plus possible, parce que je veux y voir dans cette carte. Et là il y a une épée en acier ici. Et on sait toujours pas où se trouve Lloyd. Il doit se trouver par là-bas en fait. Ah oui, mais il est niveau 15 lui aussi. Lui aussi, il faudrait qu'il évolue. D'accord. Et bah toi aussi, on va te faire monter un petit peu pour que tu évolues. Il y en a plusieurs en fait comme ça hein, dans la carte. L'Owen. Alors, l'arène. Qu'est-ce que c'est qu'une arène? Donc l'arène, en fait, quand on rentre dans l'arène, on parie un certain nombre d'écus. Et quand... alors, on peut choisir... Le nombre d'écus qu'on parie est aléatoire, en fait. Hein. Mais plus on parie d'écus, plus le combat va être difficile. Et en fait, quand on fait beaucoup d'arènes, on commence à savoir quelle est la limite, justement, à ne pas parier. Donc 650 écus, moi je ne m'en rappelle plus, en fait, hein, ça fait trop longtemps. Et on peut interrompre le combat, en fait, parce que le combat va se faire automatiquement. Jusqu'à ce que mort s'en suive pour un des deux participants. Ça veut dire que vous pouvez perdre vos personnages dans l'arène. C'est là qu'il faut vraiment faire gaffe. Hein. Donc, nous, on peut, en appuyant sur B, interrompre le combat, mais il faut quand même qu'il y ait un échange de coups normal. Donc, par exemple, un échange de coups normal, c'est vous attaquez et l'ennemi riposte. Et si l'ennemi attaque 2 fois, et ben, il peut riposter 2 fois. Donc, des fois, même en appuyant sur B, c'est mort, vous ne pourrez pas sauver votre personnage. Alors on va essayer, on va faire oui. Donc là on se retrouve contre un chaman, niveau 12. Voilà, vous pouvez capituler en utilisant le bouton B. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu notre or, mais on peut capituler. Nous on va dire ok. Vous voyez ce qu'on lui inflige? Lui il nous inflige 13. Hein. Enfin, il a peu de chance de le toucher. Là, j'ai fait B. J'ai fait B pour annuler. Parce que j'avais peur pour Lynn, en fait. Hein. Et après, quand le combat est terminé, on revient en gris, parce qu'on a joué notre tour. Et on peut se faire soigner normalement, hein, par notre unité et tout ça. Mais voilà, il faut vraiment faire attention, parce qu'on peut perdre nos unités dans une arène. C'est pas genre, oh ouais, c'est une arène... Le combat est à mort, ça rigole pas quoi. Là il y a plein. Ah si, il y a Lucius. C'est bien, je suis à côté. Là j'ai interrompu. Mais par exemple, c'est vrai que l'arène peut être vraiment très intéressante pour gagner de l'or.
Si on met un perso dedans complètement craqué, bah, il a peu de chances de se faire tuer dans le combat, et après on peut le soigner, et on peut faire ça des fois indéfiniment, quoi. Alors là j'ai pris un gros risque en mettant hit ici, parce que il y a une baliste ici, hein. En fait je veux récupérer Wallace avant qu'il se retrouve au corps à corps avec le boss, en fait, hein. Bon là il n'y a personne, c'est très bien. On va faire monter à toute vitesse nos personnages, y compris la soigneuse. Par contre, est-ce qu'il y en avait qui avaient des trucs à vendre? Non, hein. Donc, bon, bah, qu'est-ce que je fais du coup? Alors, il me semble qu'après, ils vont arriver par là aussi, hein. Ah bah lui, il faut qu'il évolue. Hop, flèche Orion, utiliser. Allez, on évolue Will. Comme ça, c'est fait pour celui-là. Avec son bel arc bleu. Allez, des points de partout, c'est génial. Alors lui, il change pas de capacité, hein, Will, hein. Il n'a pas de pouvoirs spéciaux en tant qu'archer. Allez, on va faire le vendeur avec notre personnage. Voilà, tac. Ok, alors lui il va affronter Wallace, hein. Autrement dit, il va affronter sa propre mort, hein. Super, par contre Wallace ne joue qu'une fois, ça c'est bien. Aïe 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 aïe. Et elle lui affiche 0. Bon, par contre, elle a un Dracocide, hein, sur elle. Ah, j'avais oublié qu'il y avait les Wyverns qui arrivaient quand on allait à l'arène. Voilà. C'est ça que je craignais. C'est les mages, en fait. Et il y a bien une baliste en haut aussi, ou un archer, ou je sais pas quoi. Alors, il a pris une bipède. J'ai tellement peur pour Wallace. Je peux pas tuer sur le coup. Alors est-ce que peut-être Rat? Non, il est trop loin. Ah, il a l'arc long. Mais comment ça se fait? Je l'ai pas donné à... Ah bah d'accord, il en avait un déjà. J'avais pas le souvenir qu'il en avait. Allez, on éclaire la zone, D'accord, alors s'il a un arc long, ça peut changer la donne. S'il arrive à toucher, bien sûr. Ouais, c'est bien. Ok. Ouais, heureusement qu'il le tue, parce que il aurait pris cher, hein. Et là c'est dangereux ce que je fais. Oh là là, il gagne un point de vie juste. Dangereux parce qu'il y a une baliste par là. Et on sait que les unités à distance, les arcs c'est pas leurs amis, on le sait. Mais bon. Allez, on va se mettre là. Alors on va prendre le contrôle de cette baliste qui est là-bas. Tiens, on en profite pour aller voir ce qu'ils vendent ici. Rien d'intéressant. Je pense qu'il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Hollywood va aller voir dans cette boutique-là. Alors il y a des bâtons de soins. Et un de Vitalis. Je pense qu'au niveau bâton de soins, on a fait le tour déjà. Enfin, on a fait le stock, je veux dire. Il me semble. Ah, que 8. Oh là là, c'est la loose.
Et la brise-lance plus efficace quand même. Si elle pouvait faire un critique avec. Il n'y a qu'à demander. Et bim! Alors pourquoi d'un coup je me mets à utiliser Lynn pour tuer les ennemis et tout ça. C'est parce qu'en fait le saut, donc comme je disais tout à l'heure, je continue à discuter des sauts. Le saut à Hera, dont on a dit qu'il en existait que 3 dans le monde, la première fois il sera proposé à Eliwood parce que c'est quand même le meneur du groupe. Mais l'évolution d'Eliwood est scriptée comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que le premier saut à Hera qu'on va obtenir, Eliwood ne pourra pas l'utiliser. Ça veut dire que ça sera forcément soit Lynn, soit Hector. Et comme je l'ai vu à l'écran de formation que Hector était de niveau 10 seulement, parce qu'on l'a pas beaucoup utilisé, je me suis dit il faut absolument que je fasse monter Lynn pour qu'elle évolue en fait. Parce que Lynn elle pourra évoluer. Voilà. Vous avez l'explication maintenant. Ah, il attaque toujours Wallace. Ok. Et Wallace qui continue Wallace, tu es vraiment une plaie. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que si je le sauve là, ça va être compliqué. Ouais, on peut lui tuer. Allez, minimum. Et en plus, tu l'esquives. Lorraine, tu te gaves. Il passe un level. Il est au niveau combien là? 14. D'accord. Un beau level en plus. Allez, on recommence l'arène. 670. Alors, normalement, 670, c'est-à-dire que c'est encore plus compliqué. On peut dire d'accord, hein, on va dire d'accord. Et là, c'est un pirate avec une hache en fer. Alors, normalement, elle a l'avantage. Hein. Donc là, on va pas faire blé. Ouf. Voilà, on a gagné. Vous voyez qu'on gagne beaucoup d'expérience. Voilà, votre récompense, 1340. Donc quand c'est aux alentours de 650 ou 670, quand c'est aux alentours de entre 600 et 700, c'est que c'est un combat équitable. Et là j'ai quand même une sueur froide. Quand le combattant à la hache l'a touché, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai eu peur, j'ai quand même eu peur. Bon, bah, ce sera la lumière. Allez. La lumière, moi je me douche dedans, moi. Toi aussi, tu devrais te doucher dedans. C'est pas normal que ça t'inflige des dégâts. Bon, bah écoutez, ça sera le combat qui amène au niveau 16. Hein. Allez, Lucius, finis-le. Avec un rayon. Parce que moi aussi j'en ai un rayon, regarde. Bim. Voilà. Oh, juste. Voilà, niveau 16. Très bien, bah, il va pouvoir évoluer lui aussi. On va l'envoyer en bas chercher une sage bague et voilà, il évoluera. Voilà. Bon, je vais me mettre là. Avec la lance fine. Et je vais attendre. Voilà. Là, on va prendre le contrôle de cette baliste. On est trop loin pour faire quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Ah, il y a un bonhomme là. Il a une brise-lance, d'accord.
Là, je m'aventure en territoire plus qu'hostile. Territoire mortel, quoi. Là, c'est bien qu'il ait pas tué celui-là. Ça pourra permettre de... Bon, lui, par contre, il est mort, mais... Comme ça pourrait lui permettre de rester dans le coin. J'espère qu'ils vont continuer à le viser. Ouais, c'est bien. Ils ont raté. Voilà, c'est bien ce que j'espérais. Il a encore loupé. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est vraiment pas un problème. Raz va le tuer. Ah, une chance sur deux, presque. Ouais, c'est bien. Bravo. Ce gars d'XP, hein, forcément, parce qu'il est assez bas en level. Hop là, on le sauve et on se barre à toutes jambes. Voilà. On avance un cran. On a 2 brise-lances. Okay. Il n'y a pas de limite de temps hein, dans cette carte, puisqu'il suffit de tuer Lloyd en fait. Alors, si on fait encore une arène. 760. Alors, on va essayer, on va regarder. C'est encore un pirate. Non, mais vous êtes sérieux? Et elle fait un critique. Vous avez vu aussi que les armes, ce sont forcément des armes de bas level. Ce sont des armes normales. Et c'est là qu'on se rend compte que Lee n'a pas assez de vie en fait. Ou alors pas assez de défense. C'est là qu'on se dit il faut que dans ce genre d'arène, enfin dans ce genre d'endroit, il faut envoyer des gens qui ont une super défense en fait. Ok. Alors là j'aimerais éclairer cette zone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer Serra, qui va utiliser la torche, mais le plus loin possible. Sachant que le gars il était là. Genre là-bas. Montre-moi ce qu'il y a là-bas. Voilà. Donc normalement, en plus de ces 2 petits gars, là on a une lame en acier, un rubis à voler sur le peu. Normalement, ce sont les 5 derniers ennemis. Donc on va s'avancer, pas là, plutôt là-bas. D'accord, alors... Voilà. Ouh là là, on lui a infligé de gras dégâts. Normalement, Mathieu va le tuer. Ok. Bon bah écoutez, on n'a pas grand chose à faire nous, avec les autres. Ce qui est embêtant d'ailleurs, parce que j'aurais aimé que Swing finisse les autres. Donc ce sont quoi? Ce sont du lame en acier et cuir acide. Contre l'infanterie. Si on peut, on va tuer ces deux-là avec Oswin et peut-être Lloyd aussi. Bon, on verra. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, là, on a plein de trucs à vendre. Enfin, plein de trucs qu'on pourrait acheter si on voulait. Genre des brise-lance, des brise-lames. Ça donne envie. Ça donne envie, ça donne envie. C'est cher, mais notre argent est fait pour ça. Hein. Écoutez, je vais en prendre une de chaque. C'est possible qu'il y en ait une catégorie qu'on ait déjà une fois ou 2 fois, mais c'est pas grave. Ok, alors qu'est-ce qu'ils font? Donc lui il descend, normal. Il va se faire tuer par Mathieu.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a une balise qui était cachée dans l'ombre, j'ai oublié. Et là, il y a des gars qui apparaissent. D'accord. Alors, on va mener celui-là. Ici. Lord Wallace. Peux-tu vous passer? Après m'avoir aidé l'an passé, vous avez disparu sans me dire. Ouais, je vous retrouve à pirate, que faites-vous ici? Vous semblez être au milieu d'un combat. Oui, en effet. Vous me raconterez les détails plus tard. Pour l'heure, je vais vous aider du mieux que je peux. Il a une bonne tête, voilà, c'est moi, je l'aime bien. Ok. Donc, récapitulons. Celui-là, il descend. Il va aller chercher un Sashbag parce que j'aimerais le faire évoluer dans cette carte si possible. Il va donner l'arc en argent, tant qu'il y est. Il va donner la clé de porte, tant qu'il y est. Sashbag, voilà. Allez. Alors les mages en général quand ils évoluent, ils deviennent capables d'utiliser autre chose que leur magie simple en fait. Et quand les moines deviennent des évêques, et là ça va être complètement craqué, ils peuvent utiliser maintenant des bâtons. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi soigner maintenant Lucius. Et là ça va devenir vraiment intéressant. Bon, très bien, très bien. Donc si on récapitule, on a Lowen qui devrait évoluer. Lynn, ce serait pas mal qu'on la monte encore un peu. Genre niveau 16. Lowen peut monter aussi. Hein. Il a 11 en défense, c'est-à-dire beaucoup plus que Lynn. On peut le faire aller dans l'arène. 720 EQ, ouais. Il va se battre contre un cavalier avec une épée en acier. Sachant qu'il a une lance. L'autre a quand même de grandes chances de le toucher, mais bon. Il a quand même une bonne défense. Voilà. Allez, filez-le. Merci. Et je touche à rien dans ce cas-là. Je tiens à le préciser car je ne touche absolument pas les boutons. Bon, Serra, elle a fait ce qu'elle devait faire. Hein. Maintenant, elle sert plus à rien. Elle a éclairé. Maintenant, je sais où sont les gars. Alors, vous voyez qu'avec la baliste, on peut pas franchir les ponts. C'est trop compliqué. Donc, ça veut dire que... ça veut dire que il faut utiliser tant qu'on peut. Mathieu, on avait dit que lui, on voulait pas le faire évoluer. Par contre, Oswin, oui. Donc, on va faire avancer Oswin. Oswin qui n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Juste un petit peu pour faire évoluer. Et on avait dit peut-être Bartre aussi, mais Bartre... finalement, ça fait trop d'unités en fait. Bartre, il va continuer à vendre des objets. Voilà. Ah, c'est un mage blanc. C'est un moine qui est sorti du fort. Oula, ça y est. Ça y est, il s'énerve. Ça y est, ils commencent à s'approcher tous les deux. Lloyd, Lloyd n'a pas avancé, donc ça c'est de mon côté. Je le one shot. Allez, one shot. Ouais, je peux utiliser la lance-file.
Voilà, c'est mieux. Parce que moi j'aimerais me débarrasser des équipements fins, parce que les équipements fins, alors certes ils ont plus de critiques, mais bon, ils font moins de dégâts quoi. Allez, on soigne. Voilà, il faudra qu'on le refasse une deuxième fois, mais c'est pas grave. Allez, on fait... tiens, justement, quand je disais qu'il pouvait soigner, on a 2 soins vitaux et un soin normal. On a un Vitalis. Alors, l'épée que j'ai donnée, c'était une brise-lance. Apparemment, j'en ai qu'une. La brise hache, j'en ai qu'une. Et la brise-lame, j'en avais une. J'en ai une, juste. On va prendre un soin. Alors là, il s'approche, les deux là, ils s'approchent. Hein, le deuxième poteau, il s'approche. Alors, j'ai peur surtout du... Ah, mais il est où le... Ah, c'est peut-être 2 autres. Je sais pas. Attends. Il y en avait un qui avait un cuirasside. Il était où? Il est passé où? Ce n'est pas très grave. On va tuer celui-là. Voilà. On va monter avec Mathieu. On voit toujours pas la baliste. Hein. Elle doit être vraiment dans à côté du château, quoi. On va commencer celui-là. Non, on ne commence pas. Ok. Alors là, ça se passe comment ici? Tac, on va s'avancer un peu là. On va mettre, voilà, ça lance en argent. Et il vient ici. Voilà. Donc... allez, bim. Est-ce que tu as assez pour évoluer? Non, il lui manque un peu quand même. Le moine va certainement l'attaquer. Ah, il attaque l'archer, d'accord. Voilà. Et tu manges une deuxième fois, voilà. Ça, c'était vraiment la fatale erreur, ça. Fallait vraiment pas faire ça, quoi. Alors. Je porte l'habit du Black Fang, mais je suis un fidèle de Lycia et dans votre ami. D'accord. Utilisez ce bâton lorsque vous serez opposé à elle. Cette femme est la clé de votre chercheuse. Sonia. N'oubliez pas, Sonia. Ok. Donc bloque la magie de tous les ennemis. Ça peut être très très utile ça. Ah, là voilà la baliste. Ok. Ah, est-ce que tu peux affaiblir ce gars-là? Voilà, lui là. Ah, super. Voilà, comme ça, je le tue. Voilà. Niveau sup. Et un beau level aussi. Et là, il va pouvoir évoluer le tour d'après. Lui, il a pris un petit peu de dégâts. On va le soigner. L'arc long, c'est quand même bien utile. Hein.
Par contre, l'arc court, bon, c'est bof, hein, c'est comme une arme fine en fait. Non, on va pas s'approcher autant parce que c'est quand même dangereux. Qu'est-ce qu'il a? Il a une épée en acier. On va mettre les niveaux d'ici. Au cas où il faudrait se battre contre quelqu'un. Là, c'est bon, on arrête ici. Alors, avec Bart, on va prendre les derniers objets qu'on peut vouloir vendre. La rune. La clé de porte. Les torches. Et une des clés de coffre. Alors, il faut qu'on fasse évoluer l'Owen aussi. On va le faire venir jusqu'au fort. On va le soigner. On aurait pu l'envoyer dans l'arène, hein. Mais l'arène c'est vraiment dangereux comme je l'ai dit. On va essayer d'envoyer Lynn par contre. Elle a une autre brise-lance sur elle, hein, Lynn. 830. On va dire oui. Et là, vous voyez, c'est un cavalier wyvern avec une lance en fer. Donc, moi, j'abandonne. Même s'il nous a pas touché, et même si on lui inflige de 2 fois les dégâts, c'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Vous voyez, à partir de 800, faut faire gaffe à pas être trop gourmand non plus, hein, parce que... ça devient trop dangereux après, quoi. Et bim, toi tu meurs. On va peut-être le faire monter au niveau suivant, celui-là, quand même. Mais je me fiche de vos armes. Oswin, c'est... Laisse tomber. Oswin se fiche de vos armes. Regardez-les tous, là, essayez de... Et bim. Ah, ça y est, il a passé son niveau. Bravo. Bon, bah là, ça sera le dernier niveau pour toi. Et il va pouvoir évoluer. Oswin est un mur vivant. Oswin n'a rien à envier à Wallace, quoi. Il va être encore plus balèze que lui, quoi. Allez. C'est pour ça que c'est intéressant de les faire monter. En plus, il est tellement classe. Tellement stylé, quoi. Allez, encore des points de partout. Oh là là, mais laissez tomber, quoi. C'est la folie. Et il peut maintenant utiliser les haches. Eh ouais. Eh ouais, mon gars. Et on le tue avec Rat. Voilà. Bim. On aurait pu le tuer avec un des deux persos en bas, quoi. Mais bon. Rat aussi doit évoluer. Hein. Il est qu'au niveau 10, mon cher. Ah, il n'y a toujours pas la musique du boss. Ah bah oui, c'est normal, il y a le petit gars qui est là aussi. Bon, bah, on va pouvoir quitter la baliste. Voilà, tellement beau le perso. Donc Lowell, il est niveau 14. Hein. Allez, on retente une arène. 790. Bon, on va essayer. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, en dessous de 800, ça peut se faire. Voilà. En dessous de 800, ça se fait. Au-dessus, ça commence à devenir compliqué. Elle, c'est pareil, hein, je voudrais la mener au niveau 16 au moins, quoi. Mais pas au détriment de sa vie, quoi. 830. Allez, on va le tenter. Ah non, c'est un cavalier. Non. C'est trop dangereux, Non, je veux pas. Il y en a un qui pourrait dire ouais, il barre,
un pétoche et tout. Non mais c'est trop dangereux. C'est comme quand on joue au poker ou qu'on joue à des trucs comme ça. Ceux qui perdent, c'est ceux qui jouent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Il faut se dire là c'est bon et puis là puis dire là c'est pas bon. Si on sait pas, on va au devant de graves désillusions quoi. Ah, il y a encore un petit peu de... Il y a quand même un autre bonhomme. Ah, c'est-à-dire que là, il y a l'autre avec, avec le cuirassite. Ok. Donc, c'est quand même encore 4, quoi. Ok, on a quand même encore des bonhommes à tuer. Bon, ce sera simple, on va faire ça. Allez. Voilà. 1 et 2 et 2. Ouais, critique. Et donc passe niveau 15, c'est ça? Ouais. J'aimerais bien lui mettre encore un level de plus. Ce qu'il y a, c'est qu'on va manquer d'ennemis en fait. Ouais, les autres ils bougent pas, normal. 660, normalement on peut y aller. C'est un mage feu. Oh, on lui fait un critique direct. Alors on prend cher. Mais c'est pas un combattant, c'est-à-dire que lui on lui affiche on lui affiche quand même pas mal. Voilà, et niveau 16. Niveau 16 c'est quand même bien pour faire évoluer. Voilà. On va dire que Lynn c'est bon, elle arrête de faire les arènes. Donc vous voyez que si on fait ça par exemple en début de... Enfin, pas en début de partie mais dans les débuts, dans les premières parties, dès qu'on a accès aux arènes, si on met des persos bien craqués dedans, on peut assez rapidement se faire... Alors attends. Ouais, il a quand même une bonne défense ici. 670, normalement oui. On lui affiche masse de dégâts quand même. En plus on attaque 2 fois. Ça c'est important aussi, d'attaquer 2 fois. Dans l'arène, c'est bien, c'est bien. Ok. Alors. Ce petit gars qui est là-bas, là, à mon avis, il va falloir que ce soit Rat qui le tue. Mathieu, on va le faire redescendre. On va lui donner la lance en fer. Ah, alors ce sera le fer. Voilà. Et de 2. Celui-là, il est mort. Rat qui prend plein d'XP. Plus que 2 ennemis. Alors là, on va bouger Mignon, parce qu'il faut quand même soigner Hit. Hit qui va avoir besoin d'un fouet hélice hein, s'il veut évoluer. Je l'ai pas soigné au maximum. Hein. C'est pas grave. 720. Normalement, on devrait se le faire. Voilà, 2 coups. 2 coups, mais honnête. C'est-à-dire qu'on attaque chacun une fois. Voilà. Et voilà, ça c'est bien. Là, c'est niveau 15. Encore un level, et c'est parfait.
Alors Lloyd, enfin, ouais, Lloyd il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il peut se déplacer de 6 cases. On va mettre une case au-dessus de celle où était Lowen. On va faire venir tout le monde. Parce que là j'ai peur qu'ils ne viennent pas seuls en fait. Allez, on le soigne encore. Là c'est bientôt terminé. Tant qu'on le peut encore, on fait monter 660. On va le tenter. Là j'ai appuyé sur B pour m'enfuir. Parce que j'ai cru qu'il allait mourir en fait. Mais j'ai appuyé sur B trop tard. Et c'est une chance pour moi parce que finalement il a gagné. Mais c'était vraiment... C'était serré comme combat. C'était serré et pas en notre faveur. Hein, puisqu'on avait moins de chances de toucher que l'autre. Vous voyez aussi que quand on fait les arènes, vu qu'on doit soigner après, ça nous fait utiliser énormément les bâtons aussi. Ça, il faut en tenir compte hein, dans le stock et tout ça. Allez, on va monter. Parce que là... il faut aussi que ce soit le round final. On va soigner tant qu'on peut. Alors par contre, il faut pas espérer non plus que d'un coup, Lucius... c'est vrai qu'on peut utiliser les bâtons, mais comme vous voyez, le niveau du bâton est bien inférieur à celui de notre arme principale, à savoir la magie de lumière. C'est pas avec Lucius qu'on va pouvoir utiliser un bâton de niveau A, quoi. Parce qu'il n'a pas eu le jeu entier pour monter son skill en bâton, quoi. On va aller là-bas pour vendre tout ça. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas joué? Ah, c'est un truc. Non, alors attends, réfléchis. Réfléchis, là. S'il descend... On va le mettre là. Il descend pas. D'accord. On a encore une possibilité. Encore contre un pirate. Il nous affiche que 11 par contre celui-là. Là c'est beaucoup plus... Aïe aïe aïe. Sors. Je crois qu'il allait mourir. Là vous voyez, j'aurais pu me dire oui, mais il ne reste plus que 3, l'autre avec un peu de chance. Non. Les arènes, il faut pas compter sur la chance. Parce que si vous jouez mal, vous perdez votre perso. Alors on va monter d'un cran. On va remettre Mathieu là-bas. On va refaire avancer tout le monde. Sur les Lowen. Là, je m'avance tout doucement parce que je crois qu'en fait ils vont venir en même temps tous les deux.
là, si on... Voilà, je soigne. Là, dès que Lloyd meurt, c'est fini. On va soigner, voilà, ceci, au cas où. Au cas où je dois se lancer dans la bataille. Et j'étais persuadé que Lloyd, il avait un fer léger. C'est bizarre. Donc là, c'est le cuirassile qui arrive. Oswin le one shot. Dommage. Et Lloyd ne suit pas. D'accord. Pourtant, il est à portée. Hein. D'accord, bon, ça veut dire qu'il attend que j'arrive. Il fait très mal. Oui, aïe, cette violence. Il est très violent. Alors là, ça va être compliqué. J'ai fait perdre beaucoup, mais... Moi, je perds beaucoup aussi. Alors, vous savez quoi, on va faire ça. Avec Lowen, ça se passe comment? Lowen meurt, tout simplement. D'accord. Donc, on va faire ça pour l'instant. Il peut aller jusque là. Donc, c'est-à-dire si je me mets là, je crée rien. Et j'aimerais savoir si après... Enfin, s'il bouge, en fait. Au nom du flanc, je vous condamne à mort. Ne m'envoyez pas, car tout est de votre faute. Allez. 620. Allez. On aura peut-être plus de chance que dans la partie d'avant. Allez. J'appuie pas. Aïe. J'appuie pas. Voilà, j'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts d'appuyer, mais non. Et il a passé son niveau. Il est niveau 16. Il gagne qu'un point de vie par contre, ça c'est nul, mais bon. J'étais à chaque fois, j'avais la main presque... qui tremblait presque. Il est passé niveau 16, je suis satisfait. Allez, on le soigne à bloc. Même si ça sert à rien, c'est pas grave. Ok, donc maintenant, cette partie du combat est terminée. Enfin, cette partie est terminée. Il est niveau 16. Il y en a plein qui sont niveau 16 hein, maintenant. Non, en fait, il n'y en a pas plein. Il y a juste... Il y a juste Lynn, en fait. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que celui-là, il aille récupérer le faux hélice. S'il y en a un. C'est qui avait eu un Sotera tout à l'heure? C'est Ras, non? Non. C'est... Voilà. À moins que je lui ai envoyé... Ouais, bah c'est hit. Bah, du coup, il va pouvoir s'en servir. Alors, je termine le tour. Je voulais voir si il pouvait se déplacer. Adieu. Voilà.
Voilà, c'est fini. Et je prends un niveau entier quand même. Oh, mais Rasmus, il est tellement classe, tout en rouge comme ça. Je suis vaincu, je ne vous croyais pas aussi fort. Mais vous êtes bête. Vous attendrez pour moi votre ennemi. Ah, vous n'auriez pas dû. Ah ouais, dans cette dernière force, c'est que glisser derrière lui. Du calme, je ne compte pas m'enfuir avec un otage. Quand j'en aurai fini avec vous, je laisserai les autres partir. Uai a dit la même chose. Comment? Nous avons rencontré votre ami Uai sur l'île maudite. Avant de combattre, il nous a dit qu'il ne s'abaisserait jamais à prendre quelqu'un en otage. Il s'est battu avec honneur. Les membres du Blafin ne sont pas tous perfides. Vous lui avez parlé? Il nous a indiqué le chemin qui nous mènerait à la porte du dragon. Je vois. Il nous relâche. Eh oui. Je jure de ne plus vous attaquer. Allez-vous vers eux? Non, mais quelque chose me tracasse. Je vous accorde un sursis jusqu'à ce que j'obtienne des réponses. Je vous le saurai la prochaine fois. À bientôt, parce que j'ai voulu la faire que ça passe. Et ouais, Lloyd n'est pas mort. Il s'en va en quête de réponse. Voilà. La voie pacifiste ne doit pas être exclue. Ah! Même si Hollywood se dit que finalement le Black Fang est peut-être vraiment manipulé, Hector, je sais pas, il semble sur la réserve. Et là, on va rentrer au camp pour voir si Pent et Louise ont eu les informations qu'ils espéraient. Et donc là, on retrouve Lloyd en train de réfléchir. Ces gens ne sont pas les monstres que Sonia nous a décrits. Et oui, voilà. Ah. Ah, et là, on reconnaît le truc, l'espèce de téléportation, alors quand il y a la quintessence, vous savez, un truc comme ça là. Et là, on voit donc un des mince, comment ça s'appelle déjà? C'est pas les clones, c'est pas les drones, ce sont les morphes, voilà. Et apparemment, c'est elle la plus puissante, je crois. Quelle puissante quintessence. Linus, Tita, notre père. Et Lloyd se fait tuer. Juste au moment où on commençait à comprendre qu'ils étaient manipulés, ben ils crèvent. Voilà. On retrouve Jafar et Nino. Alors apparemment, ils ne se connaissaient pas vraiment avant cette rencontre. Puisqu'elle se présente, du coup, elle dit que je m'appelle Nino, etc. Donc elle l'a soignée, hein, la fille de Sonia. Auriez-vous oublié la loi des Fangs, sacrifier les faibles pour sauver les forts? Vous auriez dû obéir à la loi et me supprimer, vous enfuir. Ouais, Jafar, il est brut de décoffrage, hein. Lui, ne cherche pas, quoi. Et Nino, elle pouvait pas le laisser mourir, quoi, parce qu'elle a du cœur, quoi. Appuyez-vous sur mon épaule, ne me touchez pas. Je vous en prie, restez tranquille. Vous perdez encore du sang, qu'est-ce que je peux faire? Ça ne peut s'arrêter. Vous ne devez pas mourir. Et ouais, on voit que cette petite, elle a beaucoup de cœur, en fait. Et là, on voit Linus qui revient, qui cherche son frère Lloyd. Il le trouve mort. Évidemment, il croit que c'est nous. Hein. Donc il a la haine contre nous maintenant. Voilà. Et dans le presbytère de Miran, donc l'Altesse royale, qui dit que le roi vient de rentrer, qui demande après son fils. Ok. D'accord, donc les rapports semblent très tendus entre le roi et la reine. Après la cérémonie, notre fils sortira de l'ombre sera reconnu comme l'héritier légitime de votre trône. Ouais, ok. Ah, apparemment, ok, il y a...
il a eu une fille d'une autre femme, en fait. Je sais pas si c'est la reine ou quoi. Et le seul garçon qu'il a eu, c'est Zéphiel, mais ça serait d'une relation autre, en fait. Mais cette femme, Hélène, elle a quand même le sang pur et noble, et bah du coup, le fils ne sera pas un bâtard. Et il pourra quand même hériter du trône. Notre fille légitime, Guinevere, est destinée à n'être rien de plus qu'une ombre de honte. Ok. Des voleurs ont dérobé le Fire Emblem. Et c'est la première fois qu'on en parle dans le jeu en fait. Hein. Le jeu qui porte le nom Fire Emblem, on n'en a jamais parlé de tout le début du jeu. Et là, ça y est, on en parle. C'est impossible. Sa Majesté ici qui croit à cette histoire. Ok, donc la femme dit que c'est pas vrai, lui dit que si, elle dit que non, bon. Le Fire Emblem, c'est l'héritier, le symbole de l'héritier de Biran. Le cœur de la cérémonie, quoi. S'il a été volé, pas de cérémonie. Donc elle suppose que c'est le roi qui a organisé tout ça, pour éviter de couronner Zéphiel. Apparemment, il doute que Zéphiel soit vraiment de lui, en fait. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il est mon fils. De toute façon, sans la cérémonie, pas d'héritier. Donc voilà. Et il se casse. Et c'est là-dessus que Pent va arriver. Au début, la nana veut recevoir personne, mais finalement, Louise se présente. Est-ce vraiment vous, hein, Louise? Donc du coup, elle va se confier à Louise, qui va tout raconter à son mari aussi. Et on va... Et voilà. Ça blablate. Heureusement qu'on n'a pas tout le dialogue, déjà ça va beaucoup. Nous on va juste avoir le compte rendu. Nous n'avons pas complètement échoué. Bon. Nous avons une mission. Voilà, on dispose de 10 jours exactement pour retrouver le Fire Emblem. Et si on lui rapporte le Fire Emblem, eh ben, elle nous dira où se trouve le temple des sceaux. Voilà, en gros. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Hollywood et de son équipe. Allez, ciao ciao!